ce qui concerne l'accaparement des terres en milieu urbain et périurbain, au fait, des gens ont déjà payé leur parcelle, leur domaine il y a très longtemps, pour d'autres 50 ans, pour d'autres près de 70 ans déjà. Et comment ça se passe l'accaparement? Celui qui veut accaparer les terres trouve, va chercher un peu les informations concernant les alliés, ceux qui ont vendu la zone. Et donc, si on trouve un descendant de la zone, mais on lui dit, mais écoute, tu vas nous aider à récupérer ces terres parce que tu peux, et on le met devant, on lui donne de l'argent, on lui dit, mais tu vas nous aider à récupérer les terres parce que nous, on veut ériger, nous, on veut construire des trucs, il y a telle société qui a besoin d'un certain nombre d'hectares dans la zone et tout, mais c'est les pauvres qui sont installés dans la zone, c'est les pauvres qui ont payé ces parcelles et nous, on veut ériger d'autres choses là. Donc, tu vas nous aider à récupérer ces domaines. Et après, toi, tu as ta part. Et on se dit, celui qui avait vendu, par exemple, si tu as payé ces parcelles ou ces domaines à 500 000, on te dit, mais actuellement, le domaine n'est plus à 500 000, mais que c'est à 5 millions. Et on demande à tous ceux qui sont dans la zone maintenant de racheter ces parcelles que tu as déjà achetées il y a plus de 50 ans déjà, que tu le rachètes maintenant à coût de millions. Or, ces personnes qui avaient payé ces parcelles, entre-temps, ils étaient peut-être, d'autres sont en fonction en ce moment, ils ont payé leur truc. Mais actuellement, ils sont en retraite et d'autres sont déjà décédés, c'est leurs enfants qui occupent ces terres. Maintenant, si tu n'as pas de l'argent pour payer, pour racheter ces terres, maintenant, on t'enlève de ces parcelles. Et c'est pourquoi ils appellent les huissiers, en tout cas, souvent, c'est des dossiers falsifiés, c'est des décisions de justice falsifiées qu'ils utilisent. Il y a des gens qui sont experts dans ce domaine, dans la falsification de ces pièces, et pour que la justice intervienne, pour qu'ils déguerpissent les gens de là. Et je veux faire référence au cas de Romain. C'est une décision de justice de 1941. C'est une décision de justice plus vieille que l'histoire du pays même. Donc c'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui pour pouvoir casser les gens au niveau de Romain. Et c'est entre-temps, la décision de justice de 1941, c'était une dispute entre la famille Mahine Koko et la famille Makos. Et c'était une portion de 30 mètres qu'ils ont discuté entre eux. Et maintenant, c'est cette décision de justice maintenant que les gens ont élargi. Et c'était 12 États. Et aujourd'hui, ceux qui se disent vraiment à cause qu'ils ont 12 États. Et c'est cette même décision de justice que d'autres personnes ont utilisée. Et ça a quitté 50 États. Après, c'est devenu 100 et quelques États, 200 États. Maintenant, c'est devenu 437 États. Et c'est toujours la même décision de justice de 1941 qu'ils utilisent pour pouvoir gruger les populations. Moi, j'appelle ça... comment dire, c'est de l'arnaque bien organisée, c'est de l'arnaque foncière et les gens notre État doit vraiment décourager pour que nous ayons la paix et la stabilité.